Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a accepté la démission de l'évêque de Sault-Saint-Marie en Ontario, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, qui avait atteint l'âge de 75 ans. Pour le remplacer, le Saint-Père a nommé comme successeur l'évêque actuel du diocèse d'Alexandria-Cornwall, Monseigneur Marcel Danfous, qui était évêque du diocèse depuis 2012. Monseigneur Danfous est originaire du Manitoba, où il a été ordonné prêtre en 1991. Monseigneur Plouffe était évêque de Sault-Saint-Marie depuis 1989 et il était son 5e évêque. Aujourd'hui, des membres de la famille de Saint Luigi Ganella, ou familièrement Don Gamella, ont été reçus au Vatican pour une audience avec le pape François dans le cadre du centenaire de son décès. Il était prêtre, fondateur de la Congrégation des filles de Sainte-Marie de la Providence, ainsi que de l'Ordre des servants de la charité. Il a été béatifié en 2011. Dans son discours aux quelques 7000 membres présents, le pape François a énuméré 3 clés de la vie de Don Gamella: avoir confiance, regarder et agir. La confiance signifie reconnaître la miséricorde et la providence de Dieu. C'est de se savoir bien-aimé du Père et donc frère de tous. Regarder veut dire voir le monde avec le regard de Dieu, illuminé par sa charité et son espérance. Dans notre monde où il y a plusieurs injustices et des nouvelles formes de pauvreté, rappelait le pape, mais la plus grande famine est l'absence de la charité. Enfin, agir, c'est de répondre avec urgence aux besoins des pauvres, puisqu'ils sont les enfants privilégiés de Dieu. Ce matin, le pape François a rencontré les évêques de Slovaquie au Vatican. Ils étaient environ une quinzaine en visite ad limina. Et le Saint-Père leur a expliqué la nécessité de créer une culture de la rencontre. Il a d'abord indiqué la crise migratoire qui est une opportunité devenue signe des temps. L'Église est là pour accueillir l'étranger. Le pape leur a aussi demandé de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres. Il espère plutôt que le peuple slovaque puisse maintenir leur identité culturelle et leur héritage ethnique et spirituel profondément liés à la tradition catholique. Il a de plus parlé de leur travail auprès des familles et d'avoir un souci particulier pour les jeunes. La formation des prêtres est essentielle pour qu'ils deviennent des évangélistes compétents. À la fin de son discours, le Saint-Père a réaffirmé le rôle unitaire de l'Église, lieu de communion entre tous les hommes et les femmes. Une enquête s'est ouverte sur les journalistes italiens qui ont publié des ouvrages dévoilant des scandales au Vatican, Emiliano Fittipaldi et Gianluigi Nuzzi. Ils sont sous examen pour possible complicité dans le délit de divulgation de nouvelles et de documents réservés prévus par la loi, a annoncé le porte-parole du Saint-Siège, le père jésuite Federico Lombardi. Le porte-parole a de plus souligné que la position d'autres personnes est examinée en ce moment. L'avocate italienne Francesca Chauqui et le prélat espagnol Monseigneur Lucio Angel Vallejo-Balda figurent déjà sur la liste des suspects. Madame Chauqui est confinée à sa résidence et Monseigneur Vallejo-Balda a été incarcéré. Selon une loi instituée après l'affaire Vatileaks de 2012, le vol de documents confidentiels est une infraction contre la sécurité de l'État et susceptible d'une amende jusqu'à 5 000 € ou de 6 mois à 2 ans de prison. Le gouvernement du Québec déversera 2,8 millions de dollars pour la préservation du patrimoine religieux. Hélène David, ministre de la Culture et des Communications, a fait l'annonce la semaine dernière en expliquant que le gouvernement québécois reconnaît le patrimoine religieux comme une part importante de notre culture et de notre identité. Elle a aussi indiqué que la restauration de ce riche héritage et la foi spirituelle, historique et architecturale, disait-elle, est la responsabilité de toutes et de tous. 7 bâtiments seront préservés grâce au financement du gouvernement québécois et gérés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Mardi dernier, on a révélé la restauration d'églises dans les Laurentides, à Nomineng et à Sainte-Thérèse. Les autres projets de restauration n'ont pas encore été annoncés. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.